Nous allons faire un tutoriel sur la propriété CSS Transform. Alors on va regarder dans un premier temps à quoi sert la propriété CSS Transform. On va le regarder tout de suite. La propriété Transform sert à réaliser des transformations géométriques du type translation, rotation, changement d'échelle. Elle peut le faire en 2D et en 3D, suivant la fonction de transformation que l'on utilise. Alors on regardera cette liste, enfin on regardera une par une toutes les fonctions de transformation géométrique qui sont à disposition, et ensuite on regardera la gestion du point d'origine des transformations, puisque lorsqu'on fait une transformation, c'est toujours par rapport à un point. Donc on va examiner la liste des transformations géométriques 2D. Alors pour ça, on va mettre un petit code en place. On va mettre un conteneur. On va lui tracer des bordures et on va mettre un objet dedans. Et donc ici je style le conteneur. Je lui mets des bordures là, pointillées. Et je vais mettre l'objet dedans. Donc je l'ai mis l'objet déjà. Et je vais mettre un background orange sur l'objet. Et maintenant, je vais demander au survol une transformation sous la forme d'une translation de 20 pixels vers le bas, 20 pixels sur la droite. Donc là, haut ouvert, vous voyez que la translation est appliquée. Alors on a aussi à disposition une rotation. On peut mettre 10 degrés. On a aussi le changement d'échelle. Donc là, je mets une valeur de 0,8. Faites attention de ne pas perdre le survol, sinon ça clignote. Il faut bien se mettre au milieu. Ici, on va incliner sur l'axe des X. Donc je mets 15 degrés. Et on incline sur l'axe des X. Et enfin, on va incliner ici sur l'axe des Y. Alors on va tout de suite préciser une chose, c'est que le flux n'est pas affecté au moment des transformations. Si on met un frère ici, vous voyez que lorsqu'on survole, on n'impacte pas le frère qui est derrière. Donc le flux n'est pas affecté. Il y a création d'un contexte d'empilement et chevauchement de boîtes. On va retourner donc sur notre plan pour poursuivre. Donc on va regarder comment faire la gestion du point d'origine des transformations. Donc par défaut, alors on va revenir en arrière ici. Je vais remettre du rotate. Donc on va regarder, par défaut, la transformation se fait par rapport à un point d'origine qui est situé au centre de la boîte. Et nous ici, on va le déplacer et on va demander à ce qu'il soit à droite et au sommet. Je vais sauvegarder. Et là, voilà. Donc là maintenant, le point est situé ici, on le voit bien. Hein. Et ce qui va être intéressant maintenant, c'est d'associer ces transformations géométriques aux transitions. On va pouvoir passer d'une configuration géométrique à une autre. Ça va être très utile. Alors ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt.